Voilà maintenant 2 ans que je crée un pays fictif, une micronation, et aujourd'hui je vous parle de 10 anecdotes sur cette dernière. C'est parti. Numéro 1, on a notre propre variante du Uno. Courant décembre 2023, je me dis que effectivement il y a cette culture populaire qui dit que le Uno, en fait en fonction de la famille avec laquelle tu joues, c'est pas du tout pareil. En fonction de l'endroit où t'es en France, ça sera pas les mêmes règles, etc. Et je voulais jouer un peu là-dessus, surfer, vous voyez, sur cette idée-là. Et du coup, je me suis dit, mais on va créer une règle du Uno nationale pour l'année ci. Ça va la démarquer au niveau de l'identité, et puis ça va juste améliorer sa singularité. En théorie, on a cette règle du Uno, on a le concept qu'on a une règle du Uno, mais en réalité, la règle en elle-même, elle a jamais été écrite parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de gens actifs, et ce projet a été un petit peu abandonné après, parce que, pour le contexte, début janvier, du coup, juste après, janvier 2024, du coup, il y a eu une grosse vague de com, et on a doublé la taille du serveur, c'était un truc de taré. Mais bref, passons. Numéro 2, il y a eu du rap dans la langue nationale. Alors oui, ce qui nous démarque des micronations, c'est effectivement qu'on a une langue nationale, on en a même 2 en théorie, dont un projet qui ressemble à l'espéranto, vous savez, c'est une espèce de projet de langue internationale, mais entre micronations, bon bref, c'est un peu bordélique. Donc ma micronation possède une langue qui s'appelle l'AD, et pas le nesquatien, me demandez pas pourquoi. Et donc en AD, il faut savoir que les mots, c'est pas musicaux, mais bon, on peut quand même écrire des trucs avec. Donc j'ai écrit 2 morceaux, entre guillemets, de rap qui durent moins de 20 secondes. La première version qui s'appelle Kairechi, je sais pas combien de fois je l'ai spammé sur TikTok, enfin c'était fou. Voilà. Seul argument comme le rap. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu un autre truc un peu guess, franchement, donc je me limite à Kairechi, ce sera largement suffisant. Mais donc oui, vous pouvez retrouver les raps sur notre compte TikTok. Lequel? Parce qu'effectivement il y en a pas mal, toujours eu des problèmes de comptes suspendus, etc. Alors nous c'est com.nesquadzi, qui est le dernier compte officiel, enfin qui est le dernier compte actif surtout de la Nesquadzi. Donc là-bas vous y retrouverez les dernières news, enfin non, parce que les news vous les retrouverez plus sur le serveur Discord, que je vous invite à rejoindre, qui est en description et en commentaire, mais voilà. Numéro 3, nous avons un hymne et des musiques connexes. Donc ouais, on a un hymne, bon, la plupart des micronations, pas, alors si, sérieuses, mais bon, la plupart des micronations en général, de toute façon, voilà, ont tendance à prendre un hymne déjà existant, ou une musique patriote déjà existante. Alors nous, on est allé plus loin, parce qu'on a un hymne qui s'appelle Lakionak, qui date d'il y a tard longtemps, enfin c'était février 2023, c'était vraiment super vieux. Bref, et on a des musiques patriotes, entre guillemets, vous savez, les petites musiques comme on a avec, je sais pas si vous voyez Ingen, ce genre de compte sur YouTube, qui publie des vidéos qui parlent justement de son patriote, je sais pas moi, finlandais, russe, je sais pas, il y a plein de pays dans le monde. Donc nous on n'a pas refait Serkiaven Polka magiquement, voilà, avec 2-3 coups de logiciel audio, c'est des musiques beaucoup plus gaze, faut pas, voilà. Mais elle témoigne de, comment on peut dire ça, chaque musique témoigne d'une époque, enfin de son époque, enfin vous avez compris l'idée quoi. Donc ça c'est cool, parce que ça permet de faire des edits, mais c'est surtout que chaque période est marquée par une musique à peu près, donc ça c'est pas mal, ça. Numéro 4, on a connu une guerre civile. Alors les gens les plus, entre guillemets, idiots de la plèbe qui se ramènent là pour écouter ma vidéo vont se dire « Waouh, trop cool, une guerre civile, putain, mais c'est génial !» Ah non, non, surtout pas, ne dites jamais ça. Alors oui, les puristes micronationaux qui se ramènent vont dire « Ah mais c'est RP ça, c'est de la merde !» Non les gars, c'était pas RP, c'est ça le problème. Donc dès le 8 janvier 2024, on a eu un problème parce qu'il y a eu un camp royaliste et un camp communiste qui se sont formés sur le serveur et de la micronation, qui ont voulu prendre le pouvoir. Ouais, moi et les gens du Gouv à l'époque on était intervenus. Alors moi j'ai commencé par foutre une dictature de 3 heures, donc effectivement c'était peut-être pas la meilleure strat. Alors après on a juste fait de la com, des edits, parce que les autres ils gagnaient 100 abonnés en 2 semaines, nous on a gagné que 50. Mais au moins on a eu le courage de faire des vidéos. Mais même, dans tous les cas, ça s'est résolu par un accord entre les royalistes et les républicains. Cool, et donc ça peut être réintégré sous le serveur, mais pas sous le nom royal. Enfin, ça s'est bien passé. Numéro 5, on a déjà fait un 1v7. Ça s'est passé le 29 mars 2024. Alors là, c'était marrant parce que t'as un gars qui est membre, enfin qui est même admin, d'une organisation puissante micronationale que j'avais moi-même créée des mois avant, qui s'est dit « Oh bah tiens, je vais ban tout le monde !» Trop cool. De là est partie une big guerre, parce que donc cette personne nous a raid indirectement, parce que c'était pas notre serveur de micronation, donc c'était vraiment l'organisation plutôt. Du coup, moi, le lendemain, tu sais, j'appelle au calme, j'appelle, voilà, enfin tranquille les gars. Sauf que le chef d'état-major de l'époque, lui, il se réveille plus tard, il voit aucun message, et il spam raid les 2 serveurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Et donc à partir de là, les 2 serveurs qui appartenaient au mec qui a viré tout le monde de l'organisation là, du coup les 2 rentrent en guerre, ça en fait 2, après t'as 2, 3, 4 là qui se ramènent parce que voilà, puis t'en as 2 parce que c'est les alliés, ou alors ceux qui sont dans les organisations de défense militaire, des gens que j'ai attaqués, enfin waouh. Donc au final on se retrouve à un 1v7 des micronations qu'on connaît même pas. Bon, ça se résout pas génialement parce que quand même on a 2-3 micronations
J'ai jamais demandé la paix et c'est pareil pour elle, donc bon, voilà. Mais ces micronations sont ghost depuis, donc il n'y a pas de problème. Mais oui, pour la plupart, il y a eu des accords de paix, on s'inquiète pas, voilà. Mais voilà. Et d'ailleurs, je précise, à chaque fois, c'est des guerres HRP. Donc RP, ce serait, on envoie des gifs en masse et puis on s'amuse. HRP, c'est plus, on te raid, on te fait des magouilles. Pas génial, hein. D'ailleurs, on cautionne pas ça chez nous. Mais faites très attention sur Discord, les gars. Ça peut être vite parti en couille. Numéro 6, notre serveur Discord n'a subi qu'un seul raid dans toute son histoire. Donc ouais, ça s'est passé en avril 2023, il y a un mec qui est venu me contacter pour mettre un bot et je l'ai mis et puis il a raid. Numéro 7, on a été presque entièrement RP pendant un moment. Car oui, les gens qui nous avaient attaqués, entre autres, dès fin mars, comme je vous avais dit, 2024, là pour la guerre à 1v7, etc., eh ben, il y avait parmi eux des gens qu'on connaissait depuis bien avant, et depuis juillet 2024. Alors je vais pas en parler beaucoup, mais je vais quand même vous dire qu'on a été en guerre RP contre ces gens-là, sauf qu'on était une micronation HRP. Alors comment c'est possible? Eh ben, du jour au lendemain, j'ai dit, les gars, vas-y, on devient RP, ou alors semi-RP à l'époque. Mais du coup, ça a pas plu aux derniers dirigeants micronationaux sur le serveur, qui se sont barrés. Mais genre littéralement, c'est genre vraiment... Donc ça a commencé en juillet 2023 et fin août 2023, début septembre 2023, on a arrêté parce que ça servait à rien, ça nous apportait que des emmerdes. Voilà. Numéro 8, on a notre propre wiki en ligne. Bon bah il y a l'histoire de la Nesquacitsuif, hein, vous vous attendiez à quoi? C'est vraiment juste ça, hein. Le lien est en description. Numéro 9, on existe sur Pixel Planet et Pixmap. Bon, si vous connaissez pas, c'est des petits sites en ligne pour faire des pixel art avec des gens que vous connaissez pas, des anonymes. Voilà, c'est vrai que le concept a l'air vraiment nul. Donc on a eu des petits territoires au début, on s'est fait défoncer par une team roumaine, voilà, donc on a une proximité avec la Roumanie. Du coup, entre temps, on est allé sur d'autres sites et on a un big territoire énorme qui se voit sur la map dézoomée en plus. Enfin, 2 pixels, mais bon... Ah, t'inquiète. Numéro 10, on est considéré comme une grosse micronation française. Car oui, on connaît la Kétonie, pour ceux qui connaissent pas, bon bah c'est 100 000 abonnés hein, sur TikTok et 40 000 abonnés sur Instagram, enfin c'est une grosse micronation. Et je suis dans leur serveur, j'ai déjà contacté leur leader, Kepta, et donc voilà, ça c'est cool. Et puis bah, je connais aussi le Listembourg, parce que oui, ils existent toujours, voilà, malgré le fait que la traîne est passée depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, le Listembourg et la Kétonie avaient rejoint l'organisation dont je vous ai parlé, qui s'était fait défoncer, que j'avais mise en place. Donc dans les classements du nombre de membres de serveur Discord, on est 3/4e sur certains classements, enfin c'est easy, hein, franchement. Et donc au niveau de l'influence, alors là ça remonte à peine légèrement, mais en vrai notre prime c'était vraiment justement en février et mars 2024, là on était haut parce que, bon, janvier t'avais une guerre civile donc c'était un peu nul. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire, donc merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la montrer à d'autres gens que vous connaissez ou à d'autres micro-nationalistes si vous en êtes un. Retrouvez le lien de notre Discord évidemment en description et en commentaire comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à rejoindre, c'est ouvert, c'est gratuit. Ça part... Mais évidemment que c'est gratuit. Alors si amener un petit nitro, moi ça me va.